On ne croise pas de super-héros dans la vraie vie, mais il existe des destins fantastiques. Une Mosellane a choisi de rendre justice aux libérateurs américains de la Seconde Guerre mondiale, passés par notre département. Elisabeth Gozo, présidente de l'association Thanks GIs. Avec Alain, son mari, Elisabeth fonde en 1998 l'association Thanks GIs, qui compte aujourd'hui une centaine de bénévoles. Des passionnés qui proposent chaque année des actions commémoratives. Chez Elisabeth, ce besoin de mémoire est né d'une transmission familiale. J'ai été élevée par mes grands-parents qui, comme tous les grands-parents, ont adoré raconter la guerre. Et moi, j'étais tout oui. Et donc, ils m'ont raconté tout ce qui s'était passé, les trains de déportés sur la voie, les Américains qui sont arrivés, les Allemands qui menaçaient ma grand-mère parce qu'elle refusait de parler allemand. Enfin, voilà, ils m'ont raconté au fur et à mesure de mon enfance. Et pour moi, les Américains, c'était des chevaliers blancs. L'autre élément déclencheur, c'est la découverte de l'existence de la terrible bataille de Dorno-Corny, dans le bois du fer à cheval, du 8 au 10 septembre 1944. C'est également pour rappeler cet épisode méconnu de la guerre dans leur village qu'Elisabeth et Alain ont fondé l'association. Déjà d'arriver à Corny et de découvrir qu'il y a eu une bataille terrible qui s'est passée ici en 60 heures, 945 soldats américains blessés, tués ou portés disparus en 60 heures. Et puis le fait de savoir aussi que certains étaient revenus et d'avoir envie de les connaître. Et à partir du moment où je les ai connus, ça a été l'histoire d'amour la plus géniale du monde. Aujourd'hui, grâce à Thanks GIs et avec le concours du Conseil départemental de la Moselle et de la communauté de communes du Val-de-Moselle, Corny propose à ses visiteurs un parcours historique doté d'une stèle à la mémoire des disparus. Mairie et département peuvent être fiers de l'action d'Elisabeth et des membres de l'association. Denis Blouet, maire de Corny-sur-Moselle. Elisabeth a cette passion qui est portée sur l'histoire, donc qui a un rapport avec le patrimoine. Elle fait un travail de mémoire remarquable auprès de la population en général, à travers les expositions qu'ils ont organisées et qu'ils continuent à organiser, mais aussi un travail énorme au niveau des écoles. J'essaie de raconter l'histoire des hommes qui ont fait l'histoire. Ils avaient 20 ans, ils étaient loin de chez eux, loin de leur famille. C'était presque pas tout à fait des hommes, mais encore un peu des enfants. En fait, ils sont tous venus, et ils me l'ont tous dit, de bon cœur. Et parmi ces jeunes hommes, un soldat pas comme les autres, un certain Jack Kirby, illustre créateur de Captain America. En découvrant que le jeune dessinateur, futur star de l'écurie Marvel, faisait partie de la fameuse 5e division envoyée à Dorno-Corny, Thanks GIs et sa Wonder Woman ont proposé de faire de 2017 l'année Kirby. Ce sera d'ailleurs le centenaire de la naissance du dessinateur aujourd'hui décédé. Cette bataille a marqué toute son œuvre. On remarque que les méchants sont toujours des casques allemands, par exemple, de forme allemande. Avant cette bataille, avant la guerre, il avait simplement dessiné Captain America, créé et dessiné. Et ensuite, tous ces super-héros ont été influencés par sa période de guerre. D'ailleurs, chacun, il lutte contre une certaine forme de nazisme à chaque fois. En prélude à l'année Jack Kirby, un îlot dédié au dessinateur sera inauguré le 11 septembre 2016 à l'occasion d'une commémoration soutenue par le Conseil départemental de la Moselle. Jean-François, vice-président du Conseil départemental de la Moselle, chargé des sports, de la jeunesse et de la culture. Ça va être aussi pour nous l'occasion d'amener les jeunes à réfléchir sur qu'est-ce que le héros ou qu'est-ce que l'héroïne, quoi. Qu'est-ce que le héros dans l'histoire et quels sont vos héros? Tout au long de l'année 2017, nous allons décliner de nombreuses actions, des fêtes, des parades. Et c'est toujours un moyen d'intéresser aussi les gens à notre histoire. Il ne faut jamais les oublier. Jamais les oublier. Il ne faut jamais oublier que la liberté n'est pas gratuite. Et il ne faut jamais oublier à qui nous la devons.